Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis appelée encore à vous faire une vidéo et vous transmettre des messages. Je pense suite à cette fermeture du portail du 666, le 24/06/2022. Donc je pense on va aller voir parce que du coup, improvisation totale, j'ai rien préparé. C'est vraiment, voilà, on me dit tire les cartes. Il y a des messages encore à transmettre. Je ressens qu'on va aller laisser partir des choses encore. Voilà, cette fermeture de portail va nous apporter une guérison. On va vraiment faire la lumière sur des parties sombres de nous, dans des blocages, des choses qui nous empêchaient d'avancer. Et je pense que là, on nous apporte les réponses avec cette fermeture. Donc je suis vraiment appelée, écoutez, je vais me lancer, on verra bien. Mais en tout cas, je pense pas que ça va être un tirage assez long. Je rappelle que c'est un tirage collectif, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites preuve de discernement surtout. Et vous êtes appelé à ressentir les messages si ça parle avec votre âme, bien sûr. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Les énergies sont assez bizarres en ce moment, hein. C'est quand même, je trouve, depuis Pâques, enfin, moi, je ressens vraiment la descente du Saint-Esprit, ces énergies cosmiques, christiques. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ce que je peux ressentir, mais je pense que je ne suis pas toute seule et il faut aller creuser plus loin avec les tirages pour comprendre ce qu'on nous demande en fait. Voilà, bah écoutez, bonne guidance à vous et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Alors, je vais commencer donc avec mon oracle chouchou du moment, l'oracle du spirit de la lune. Donc voilà, déjà c'est pas commun d'avoir un oracle rond. Et puis on a des très belles, voilà, très très belles visualisations. C'est sympa. Alors, donc je vais me connecter aux énergies collectives. Allez, on y va. Quel est le message aujourd'hui pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors là, ah ben, on retombe. Non mais vous croyez ça? Vous voyez, des fois, il n'y a pas de hasard, hein. De toute façon, on retombe sur le médium. Donc, on est vraiment appelé encore à notre médiumnité. On retombe exactement sur les mêmes cartes. Ah bah alors là, soit on n'a pas compris le message de l'autre jour, soit on nous reconfirme encore que le message est important, hein. Donc, voilà, on a notre abondance de conscience, vous voyez, avec ce premier croissant de pleine lune. Pour ouvrir les yeux sur quelque chose, là, notre médiumnité, soit on va ouvrir les yeux sur une situation, soit sur des personnes. Moi, je pense qu'en tout cas, nous, êtres de lumière, on développe notre médiumnité de plus en plus. On va demander avec le pendule, est-ce que ce sont mes abonnés qui sont appelés à être médiums? On nous dit oui. Donc la médiumnité à plusieurs niveaux, bien sûr, hein. Notre intuition est une médiumnité, hein. Donc si on écoute justement de plus en plus notre intuition, on va vers cette abondance, hein. Donc vous voyez, vous êtes amené à passer des paliers au niveau de votre intuition, à vous faire confiance parce que cette abondance... et en d'autres decks, on a le mouvement. Donc, il va falloir, voilà, c'est ce qu'on disait, mettre du mouvement, hein, passer à l'action, hein. À un moment donné, les énergies sont à l'hésitation, on le sait. Mais là, on nous demande justement de mettre un mouvement, hein, de mettre le premier pas, d'enclencher l'action, l'énergie d'action. Donc voilà, on a un très beau message encore avec le spirit de la lune. Je voudrais aller voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Euh, J'aime bien, c'est sympa, elle m'aide sur beaucoup ces cartes. Et donc je voudrais voir le message que l'on a à transmettre en ce moment. Ah, donc on a
Ah ben on tranche avec un homme, hein. Là on a la faux, l'homme. Voilà, on a l'homme, justement, on le voit, il nous attend avec sa rose à la main. C'est marrant, j'ai l'impression que ça va partir sur un tirage sentimental. Euh, voilà, on tranche avec, je pense, ouais, on a une conscience, on a une autre vision vis-à-vis d'un homme. Ouais, puis on a une femme là qui a des nouvelles, hein, qui s'envole sur son arc-en-ciel. Je pense que vous avez une nouvelle vision. Là, on a vraiment une nouvelle vision sur une situation passée, avec un homme assez romantique, une rose à la main, qui nous attend. On voit qu'il est pieds nus, il est bien ancré à la terre, cet homme-là. Voilà, donc on va aller voir plus loin au niveau du tableau. Quel est l'autre message par rapport à cet homme? Qu'y a-t-il à comprendre par rapport à cet homme? Qu'y a-t-il à comprendre? Voilà. Voilà. Il n'a pas les énergies de mon précédent tirage. Allez, ok, on les prend. Ok. Ouais, donc on voit les dés, on voit justement les dés de la chance, quoi. C'est vraiment comme si on avait un choix avec cet homme-là. C'est, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on est prêt à, voilà, faire, on fauche le blé, hein, donc on laisse un peu notre passé derrière pour aller justement récolter cette nouvelle récolte de blé avec cet homme-là qui nous attend. Parce que on fait un choix, on a lancé les dés, hein, on voit que c'est la chance justement pour aller réunir les deux au centre du cœur. Comme si vous réunifiez aussi, ça peut parler à certains en spiritualité, on réunit, je parlais d'âmes fragmentées l'autre jour, et on réunit nos deux âmes fragmentées dans notre cœur. Après, plus sentimentalement, on va parler que voilà, hein, on parle d'une union, hein, là, hein, tout simplement. Hein, le signe est vraiment aussi un signe de fidélité, de droiture, avec ce cœur rouge au centre. On est vraiment dans des énergies d'amour. Hein. On voit qu'il tient sa rose, on récolte avec la faux parce qu'on a fait des choix. Ah oui, des choix, bah oui, on a le serpent, bah oui, on a notre ego, hein, le serpent. Hein, c'est marrant, hier je regardais un documentaire sur le Serpentaine, le 13e cycle du zodiaque, où justement c'est représenté par un serpent qui est aussi représenté dans la Genèse, dans beaucoup d'autres aussi civilisations, même l'Égypte, hein, le serpent a des connotations par rapport, oui, au côté... comme dans Adam et Ève, tu ne toucheras pas aux fruits défendus. Et le serpent qui murmure à l'oreille, quoi. Donc, vous voyez, comme je vous disais, notre chihuahua, notre petite voix. Donc, on a été un petit peu tiraillé dans tout ça. Hein. On le voit, on a reçu un coup de fouet. Il a fallu balayer cette partie de nous. Hein, voilà, ou alors une situation du passé, hein, tout simplement. On voit, il y avait les nuages, mais on commence à mettre la lumière sur cette situation. Ouais, donc on est parti là quand même sur quelque chose de beaucoup plus sentimental, mais en tout cas, on nous dit qu'on va vers quelque chose d'unifié, d'unité, d'union, de mariage, suite à un choix avec un homme. Il faut aller récolter, voilà, notre semence, hein, tout ce qu'on a construit aussi, mais pour ça, il a fallu aller faire le travail, balayer ce serpent, ces nuages. Voilà, donc c'est une belle... ouais, c'est bien. Bon, ben oui. Pour monter vers cette arche de fleurs, justement. Les fleurs, pour moi, représentent la nature, donc... on voit que tout est sombre en bas et dès qu'on arrive sous cette arche fleurie, tout rayonne. Donc on va, oui, vers notre rayonnement. On voit les colombes.
on voit les anges. On est sur le numéro 20, le numéro 2, l'unité. Donc, ouais, très très beau message, en tout cas sur ce tableau-là. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle ou pas. On va passer maintenant, on va aller voir avec l'oracle du chaman. Donc, quelles sont les énergies aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qu'on a à comprendre aujourd'hui? Donc, je précise que c'est un tirage intemporel, hein, que vous pouvez le regarder à tout moment, qu'il n'y a pas de... Oh, bah alors là, de date précise en soi pour regarder un tirage. Voilà, bah écoutez, allez, on y va. Quelles sont les énergies aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, bon, on va nous parler de transformation aujourd'hui avec le chiffre 4, le chat chenille. Donc en d'autres decks, voilà, vraiment, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'avoir cette transformation. Comme je vous disais, le nœud sud en scorpion, on est dans la transformation. Ça se ressent dans les énergies, dans les cartes, on y est. Donc on y va, on voit cette couleur violette. Hein, donc on se reconnecte aussi, pour moi, à cette couleur violette de Saint-Germain, la flamme violette. Hein, donc si vous connaissez, bah, n'hésitez pas à aller vous connecter, faire une méditation de la flamme violette de Saint-Germain. Donc on va nous parler de rassemblement, de pouvoir, de communauté. Donc c'est fou, je ne comprends pas qu'on nous repasse encore les mêmes messages avec les mêmes oracles. C'est vraiment pour nous redonner des confirmations si on a encore des doutes et des hésitations vu que les énergies sont comme ça aujourd'hui. Mais on nous parle voilà, de rassemblement, de pouvoir, de la communauté. On avait l'autre jour avec les frères stellaires, ces rassemblements, on se connecte les uns aux autres. Voilà, pour moi c'est ce qui en ressort. On met cette lumière dans le noir pour vraiment, on nous demande voilà, de se rassembler avec notre communauté d'âmes. La maison bien ordonnée, donc clarté et organisation. Donc oui, je pense que on va nous demander d'avoir cette clarté, donc vous voyez, comme on disait au départ, cette abondance de conscience, cette clarté de notre médiumnité, et de s'organiser avec ça, parce que bah, franchement, moi, je ne sais pas comment faire. Hein. Donc il est peut-être là aussi le rassemblement, parce que je pense qu'on est tous perdus. Enfin, moi, je me sens floutée. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Je suis là-haut, je m'ancre pas. J'essaye de m'ancrer, c'est difficile. Mettre des actions dans la matière, je procrastine. Enfin, vous voyez, je suis comme vous, hein, moi aussi. Hein, j'ai plein de choses aussi à mettre en place. Mais les cartes sont là et les guides pour nous guider dans ce process. C'est incroyable. Donc, clarté et organisation dans tout ce qu'on veut entreprendre. Et donc, faites de l'abondance. Donc voilà, vous voyez ces deux épées là, ça y est, on les a plantées, notre yin, notre yang, dans notre spiritualité. Donc voilà, notre lune. Faites de l'abondance, ben voilà, on fête l'abondance. Hein. On a fêté Lita hier. C'est marrant quoi. On nous parle aussi qu'on va nous apporter plusieurs options. Je pense qu'on oui, on va avoir plusieurs choix. Et là, il va falloir aussi trancher, je pense, peut-être aussi entre deux choix. C'est, ouais. Mais en tout cas, on nous apporte cette abondance. Hein. Très très jolie carte. On voit les plumes, on voit l'abeille. Donc peut-être qu'en ce moment, vous voyez pas mal de plumes, pas mal d'abeilles. Je vois un cristal de roche. Je vois le raisin, le vin, vous voyez, la nourriture, mais la nourriture pour moi spirituelle, la nourriture de l'âme, pas la nourriture de ce qu'on va manger. On est encore sur le 20, vous voyez, donc encore le chiffre 2. Donc c'est incroyable encore une fois. Donc on a le chiffre 1 avec la clarté et l'organisation parce qu'on y voit clair. Donc on est sur le commencement. Et on arrive après justement à la fête de l'abondance avec ce numéro 2 où je pense que ça y est, on met fin à la dualité. On rééquilibre nos polarités, tout simplement pour aller vers l'unité. Faire cette transformation. Et oui, tout simplement, c'est super.
Oh là là, il y a encore des très très beaux messages, hein. J'espère que vous en prenez conscience que c'est extraordinaire ce qu'on vit en ce moment. C'est pas facile, mais c'est vraiment pour quelque chose de mieux, hein. Moi, j'en suis persuadée. De toute façon, on devient des meilleures versions de nous-mêmes. Donc, moi, je me félicite et félicitez-vous aussi parce que n'ayez pas cette culpabilité en vous de réussir ou justement de ne pas aller assez vite, de ne pas mettre les choses en place, de procrastiner. Vous voyez, non. On est fiers de nous déjà du voyage parcouru. Parce que certaines reviennent de très très loin. Il y en a, comme je disais, ils n'ont pas des parcours, c'est pas facile. Voilà, moi je me dis, bon, j'ai mes blessures comme tout le monde, mais voilà, il y en a dans cette incarnation, ils ont choisi de vivre des choses. Ouais, ben, moi je leur tire ma révérence, hein, parce que voilà, moi j'ai des personnes qui sont venues à moi, ça m'a touché vraiment leur parcours de vie, quoi. Donc c'est vrai aussi, ça fait relativiser sur notre. Voyez. Ah, ouais, c'était ma petite aparté. On va aller voir avec le Tao. Tiens, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas pris. Et voilà, j'étais appelée aussi à le reprendre. Donc bah, ça fait plaisir. Moi, je ressens mes petits oracles aussi, comme on le ressent, quoi, hein. Allez, oracle du Tao. Quelles sont, quelles sont les énergies aujourd'hui pour ceux et celles. Ah oui, ça fait vraiment école les cartes, hein. Pas beaucoup utilisé celui-ci. Ouais. Donc en tout cas, je suis ravie que vous soyez avec moi, ça me fait plaisir et puis c'est vraiment un parcours pour moi aussi là. Je débute sur YouTube, il y a déjà 10 abonnés, je suis super contente, je pensais même pas des fois que j'en aurais un, vous voyez, donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même des messages à transmettre à quelques personnes et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, il n'y a pas de hasard si vous tombez sur ma chaîne. Donc je vous souhaite en tout cas la bienvenue. Donc nous avons la paix, encore le 2. Oh non mais attendez là, franchement. Donc on a la paix, le 11, maître nombre. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 3 normalement. Mais bon, vous comprendrez au fur et à mesure de l'évolution. Mais voilà, on nous dit qu'on va retrouver cette harmonie et cet équilibre, cette stabilité. On va aller vers un sentiment de bien-être parce que les conditions vont être favorables pour nous. Comme je disais, on est sur un mois d'extériorisation, d'expansion, hein, avec Jupiter. Je vous ferai aussi des vidéos là sur Neptune parce que bon, on a quand même Neptune qui est là pour 10 ans. Donc je vous expliquerai aussi quelques petites choses au niveau de Neptune sur ces 10 prochaines années. Pardon. Mais voilà, vous voyez, carte très bleue. Alors pour moi, la carte encore du chakra de la gorge. Moi, le bleu, c'est l'archange Michael, la protection, le rayon bleu, la flamme bleue. Vous voyez, on nous demande... moi, on m'a demandé... alors, je vais vous raconter, hein, parce que bon, ben voilà, hein, je partage avec vous, hein, vous êtes de ma famille. Hein. Comment expliquer le lundi de Pentecôte. Alors non, la veille du lundi de Pentecôte, je me fais un petit tirage et là, je tombe sur la flamme bleue et l'étoile bleue. Bon, ok, voilà, j'en fais pas trop de cas, je vais pas chercher plus loin. Et le lendemain, je brasse des cartons, voilà, parce que je faisais du rangement, hein, on nous demandait de faire du tri, donc moi je fais du tri aussi, pour libérer des énergies. Et au fond d'un carton se trouvait une petite étoile bleue. Et là, je conscientise que il faut que hier, flamme bleue, étoile bleue, je retrouve une étoile bleue, il faut que j'intègre la flamme bleue. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous parle de la flamme violette avec Saint-Germain. Là, je vous reparle de la flamme bleue. Je pense qu'il y a vraiment un lien avec l'intégration des rayons et des flammes, hein. Donc, il va falloir aller travailler là-dessus. Et après, dans cette même journée, une petite colombe blanche Playmobil à ma fille qui était à mes pieds. Voilà, donc il y a plein de signes, il y a plein de... Voilà, il y a plein de
coïncidence, synchronicité, hein, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Donc là, voilà, je vous reparle de la flamme bleue. Donc on nous parle quand même, vous voyez, on a 3 fois le chiffre 2, hein. Donc le 20 avec la fête de l'abondance, le 2 avec la paix. Donc voilà, on va aller chercher cette perfection en nous, de trouver cette harmonie. On a envie d'être équilibré pour aller vers une contemplation. Vous voyez comment on contemple la lune, les cycles lunaires, on en prend conscience. On s'élève tous et toutes à ces cycles lunaires, on prend conscience des rituels qu'il faut laisser partir, ce qu'il faut laisser accueillir. Voilà, c'est l'obtention d'une vision d'ensemble. On est libre d'attachement, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'attachement. On s'est libéré. Alors voilà, elle est là, la libération des liens d'attachement qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que ce soit des attachements à des addictions, à des dépendances, des codépendances affectives, des amis qui nous apportent rien, voilà, un boulot pareil où on n'est pas bien, vous voyez, on va se libérer. Donc on observe ce qu'on a envie de libérer, vous voyez, dans cette compréhension accrue de nous-mêmes. Parce qu'on est passé aussi par cette phase de solitude, cette introspection en nous-mêmes, pour aller intégrer cette vision d'ensemble grâce à la réflexion qu'on a eue lors de cette introspection. Pour moi, je pense, il s'est passé, ouais, ça a commencé, je pense, vers juillet. Juillet, il y a eu des prémices. Septembre dernier, je vous parle de juillet dernier, hein. Septembre dernier, ça a commencé, et novembre, alors là, ça y est, on était vraiment dans... Il y a eu une rupture, il y a eu une séparation, il s'est passé quelque chose pour nous tous sur cette période. Et justement, on observe cette libération de nos attachements. Nos attachements aussi à la matière, au matériel, aux biens, aux possessions, que comme je vous disais, c'est pas tout ce qu'on a qui fait ce qu'on est, hein. On est seul, on meurt seul, on vient avec ce qu'on a et on repart avec notre âme, hein. On n'emmène rien, donc notre richesse, elle est en nous, notre âme. C'est pas... voilà, donc on est libre de tous ces attachements de la matrice. Je pense là que voilà, cette vision d'ensemble, cette connexion à la lune, à l'univers, on se libère de la matrice, hein, tout simplement. Je pense que là, voilà, on est sorti de la 3D et on est à la 4D, quoi, hein. Et vous voyez, on grimpe et on grimpe. Donc voilà, le chiffre 2 pour nous là est vraiment très parlant, hein. Faites de l'abondance, les options, parce que voilà, on a retrouvé cet équilibre en nous et on a cette vision d'ensemble. Et regardez le tirage précédent, on était sur voilà, la vision qu'on avait sur notre futur, quoi, sur notre nouvelle vision, cette nouvelle ère. Donc on y est encore. Et en d'autres decks, nous avions la révolution. Ben oui, on a encore la transformation. Transformation, révolution. Regardez, l'esprit de feu. Oh là là, de toute façon en ce moment dans les constellations, il y a Mars, Lita qui est la fête du dieu solaire. On est dans l'énergie feu en ce moment. Et je pense que pour certains, donc là, nous ça va aller, mais pour d'autres, comment expliquer ça? Les énergies de feu sont très contradictoires, hein, parce que c'est des énergies de colère, de guerre, de conflit avec Mars, hein. Et en même temps, Mars aussi, c'est cette énergie de feu, et également le courage. Donc là, on nous demande de ne pas tomber dans ces énergies de feu qui vont nous amener vers des conflits intérieurs, des guerres en nous. Enfin, vous voyez, même ce qui se passe dans le monde, on y est, hein, de toute façon, voilà, la guerre est à nos frontières, hein. Mais en tout cas, on a cette transformation, ce changement radical. On va aller abandonner ce qui est vieux en nous pour faire la place à la nouveauté. On fait un bond en avant, ce pas là, vous voyez, que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on le franchit, ce pas, on y va. Je vous soutiens, je suis avec vous, on se soutient tous, on s'encourage, on s'envoie cet élan de lumière, d'énergie, de révolution en nous. Notre puissance
féminine, notre côté yin. Excusez-moi s'il y a des hommes, mais si vous êtes là, c'est que ça vous parle. Et là, je vous parle de votre côté yin. Euh, Quand je parle pour les femmes, on a tous notre côté yin-yang, hein, donc c'est simplement vous vous positionnez dans les polarités, mais ça vous parle aussi. Donc voilà, bref, ce bond en avant qu'on va faire, il faut le faire, parce que les énergies nous sont favorables en ce moment, en plus, tout simplement. Donc il ne faut pas hésiter à y aller, quoi. Mais pour ça, on s'organise aussi. Vous voyez, il faut une organisation. On ne se lance pas tête baissée. Hein. À un moment donné, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Hein. Donc, très beau message avec le Tao. On va aller chercher un message avec l'oracle du Manara, qui est un oracle assez féminin, assez basé sur notre chakra sacré. Mais comme en ce moment, moi, on me parle beaucoup de sacré, et que nous sommes sacrés, nous sommes divins, de travailler sur notre chakra sacré. J'aime bien travailler avec celui-ci parce qu'il va nous réveiller ce qu'on a à réveiller aussi au niveau de notre pouvoir sexuel. Ah bah ok, d'accord. Donc, voilà, je pense... Alors attendez, parce que là, il y en a un envers, un endroit. Donc là, on a la promesse d'un amour éternel. On est encore au 10, on est au 1. Donc avec la clarté. Vous voyez? Donc voilà, je pense que l'univers nous promet aussi un amour éternel avec lui. Hein, et vous voyez, on a la tentation du plaisir qui est à l'envers, le numéro 6. Et oui. Donc la tentation du plaisir, on avait le serpent tout à l'heure hein, dans le tirage de Mademoiselle Lenormand. Donc je pense que c'est ça, c'est que voilà, on a des tentations peut-être d'être plus ouvertes sur un point de vue sacré, mais justement on a découvert des secrets et des découvertes sur cette sexualité sacrée. Et on va y venir de plus en plus, je sens, dans les discussions et dans les tirages, sur l'amour sacré et sur la sexualité sacrée. Et on a encore 22 de 2. Vous voyez, donc c'est assez intéressant dans le sens où, oui, on a envie d'aller vers cet amour éternel du divin, hein, ou votre amour, votre chéri. Mais vous avez peur parce qu'il y a des tentations de plaisir extérieur de son côté ou du vôtre. Et, mais suite à ça, vous découvrez des choses. Il y aura des secrets et des découvertes, soit sur vous-même, soit sur votre autre, ou en vous-même en tout cas. Également, ça peut être aussi en vous-même. Vous découvrez que ces tentations de plaisir, aujourd'hui, cette carte elle est à l'envers, donc vous en voulez plus, quoi. C'est vraiment la promesse d'un amour éternel pour aller vers cette sexualité sacrée. Et en d'autres decks, nous avions la muse onirique. Ah, vous rêvez d'être sa muse. Ah oui, on rêve tous d'être la muse de quelqu'un, hein. C'est normal. Hein. Et oui, regardez comment il vous regarde. Vous êtes belle, hein. Et lui, là, il fait quoi, là? Il vous regarde, hein. Il vous scrute. Vous êtes observé. Ok, super. On va aller justement voir avec... on va aller voir quand même les êtres stellaires, parce que j'aime beaucoup mes êtres stellaires. Et je vais pas faire trop long, justement. Hein, on va aller chercher un message. Des êtres stellaires. Allez, quel est le message aujourd'hui? C'est encore des beaux messages. Hein. Alors, un message, 2 messages. Donc, on vous demande de prendre soin de vous.
Soin de soi, soin du corps, tendresse et repos. Donc oui, reposez-vous. Énergétiquement, c'est très fort, donc il faut se reposer. Là, ça fait plusieurs fois que ça nous le demande. S'il y en a qui n'écoutent pas, ils vont aller au burn-out, là. Je le sens comme ça, là, parce que là, on insiste vraiment sur le prenez soin de vous. Donc important là, hein, je vous disais une reconnexion au corps, hein, soin du corps, tendresse, apportez-vous de la tendresse, du repos. S'apporter du repos, c'est aussi s'apporter de la tendresse à soi-même, vous prenez soin de vous. Et vous voyez, famille stellaire, vous faites partie d'une grande famille d'âmes, demandez son soutien. Voilà, si moi je suis là sur YouTube aujourd'hui, c'est pour vous apporter mon soutien. J'ai eu besoin de personnes aussi qui ont été là pour moi. Et aujourd'hui, si je peux être là pour vous, ben, tant mieux. Et vous aussi, vous faites partie de cette grande famille d'âmes on est tous réunis et on demande tous du soutien les uns les autres. Donc ne pas hésiter aussi à demander. Mais en tout cas, quand je vous disais que les familles d'âmes, les familles stellaires se réunissent, c'est que là, ça y est, hein, moi les reconnexions, je pense, vont s'intensifier de plus en plus. On a encore le médium, enfin, on est, au niveau du spirit lunaire, on est quand même retombé sur exactement les mêmes cartes que hier, enfin que l'autre jour, que le tirage précédent. Donc, on nous refait passer encore le même message. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses à conscientiser que d'intégrer cette énergie cosmique est très compliqué en soi, dans notre corps physique. C'est des énergies tellement fortes qu'il faut aussi que notre corps prenne le temps de les intégrer. C'est un processus. Vous voyez, dites-vous, cette énergie, elle descend et notre corps, il n'est pas habitué à ça. Donc forcément, il lui faut un temps d'adaptation. Voilà, donc on se repose pour intégrer ces nouvelles énergies en nous, parce que comme on dit, après il va falloir aussi que nous, énergétiquement, on soit bien rechargés pour pouvoir aider les autres. Ah non. Excusez-moi. Non, là c'était moi. Allez, un message s'il vous plaît. J'étais pas concentrée, donc hop. Un message des artisans de lumière, s'il vous plaît. Okay. Puis après, je ne peux pas vous faire des tirages aussi tous les jours parce que j'ai aussi un autre métier. Mais j'essaye de faire au mieux quand je ressens que c'est vraiment le moment pour vous de vous peut-être retransmettre voilà, des messages qui n'ont pas été forcément bien conscientisés. Donc elle a voulu sauter. Conseil de lumière. Donc on a vraiment une orchestration divine. Hein, les royaumes subtils sont là. On est guidé. Quand je vous disais que l'autre jour on chantait vraiment toutes ces énergies cosmiques, on les voit tous. Hein, l'organisation cosmique, moi je commence à en prendre conscience. Ah bah oui, hein, là la hiérarchie, hein, les saints patrons. Voilà. Donc, vous voyez, on voit Bouddha, on voit Jésus, on voit Marie, voilà, on voit Lady Naya. Enfin, voilà, cette connexion univers, quoi. Conseil de lumière. Donc, on reçoit des conseils, des messages. Il faut écouter. Vraiment, là, de plus en plus. Hein, je pense que là, ça ne peut pas être clair. Hein. Conseil de lumière. En plus, je vous dis ça, j'ai vu, il était 33 minutes 33. On est à la Trinité. Corps, âme, esprit. On réunifie. C'est super beau. Moi, j'adore leur message. Je trouve ça tellement intense au niveau des énergies. Et en d'autres decks, nous avions... Oh non. Donc là, la transformation et la transformation. Bon, hein, je pense que là, je vais peut-être arrêter le tirage maintenant. C'est assez clair. On nous parle de transformation, de se reposer, d'intégrer ces nouvelles énergies de notre famille stellaire. Si on a besoin de soutien, il faut demander, ne pas hésiter. Après,
Euh, on peut pas aller aider des gens s'ils nous le demandent pas. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est, faut que ça vienne d'eux. C'est déjà une démarche d'eux-mêmes. Donc après, on n'impose pas. C'est soit ils ont besoin de soutien pour aller vers cette transformation et on va les aider. Et nous-mêmes, on saura les aider parce qu'on se transforme. Là, c'est super clair, hein. Les choses changent au niveau cellulaire. Donc, quand je vous disais que de toute façon, il y a des guérisons cellulaires, des reprogrammations qui sont en train de se faire, ben moi j'en suis persuadée et si vous, enfin, si vous n'en êtes pas persuadé qu'en ce moment les énergies, il se passe un truc de malade, euh, voilà, c'est un truc de fou. Donc on est vraiment, on nous modifie cellulairement, hein. Enfin moi, je le sens dans mon ADN, à l'intérieur de moi, qu'il se passe des choses. Voilà, on a fait descendre cette énergie cristalline en nous et c'est un truc de fou. Donc on va vraiment vers cette transformation parce que cette transformation, c'est cette guérison profonde en nous d'aller mettre la lumière sur l'ombre. On a tous en nous l'ombre. Donc il faut aller conscientiser notre partie sombre et on met la lumière dessus et on fait cette guérison profonde. Comment dire, moi j'ai vu là en ce moment, c'est que je passe d'une blessure, paf, j'enchaîne une autre en guérison. T'as à peine guéri une blessure on t'en met une autre. Et puis on y va, vous voyez, comme, voilà, je vous dis, c'est des étapes. Donc t'as fini une blessure que tu travailles sur une autre blessure déjà. Donc euh, voilà, faut aussi prendre du repos parce que c'est intense émotionnellement pour beaucoup. Donc voilà, reposez-vous, prenez soin de vous, apportez-vous cette tendresse, cet amour à vous-même. Voilà, déjà de prendre soin de vous, de votre corps, parce que comme je vous disais, on est trop connecté au mental, à l'esprit ou au divin. Enfin, vous voyez, on est trop là-haut et on n'est pas connecté à notre corps physique. Et là, on nous demande vraiment des reconnexions corps et âme. Donc, je vais vous sortir prochainement la méditation sous la douche là, pour reconnecter votre corps euh, énergétique, hein, faire un nettoyage de tout ça, parce que on se reconnecte à notre corps maintenant. Voilà. Euh, on est déjà à 37 minutes, je voudrais pas faire trop long, mais je vais vous faire peut-être un tout petit message de la fin avec l'oracle des miroirs, parce que j'adore aussi, il est super explicatif. Ah ben voilà. On a quoi? Amour et trahison. Donc je pense que là, on est allé guérir justement cette blessure de trahison qu'on a subie en amour. Tiens donc Flavie, hein? T'es pas dans ce cas. Et comme beaucoup, c'est pas forcément aussi une trahison amoureuse, hein, c'est aussi une trahison à l'amour de soi, hein, c'est-à-dire ne pas prendre soin de soi non plus, de s'être senti trahi en amour, mais il y a plusieurs façons de se sentir trahi, tout dépend comment vous vivez aussi cette blessure de trahison, hein, voilà, pour certains et certaines, ça va être différent. Mais en tout cas, on guérit de cette blessure de trahison. Donc, ouais, une de plus. Génial. Donc là, ouais, on nous parle vraiment cette guérison profonde, encore une fois, en nous, qui s'effectue. Et on est assisté, ils sont là, tous les royaumes subtils, toutes ces énergies cosmiques. euh, Tout est orchestré divinement, hein, de toute façon, comme je disais, il faut suivre le plan divin, faire confiance et des fois arrêter de se poser trop de questions avec le mental. Donc on guérit de cette trahison en amour, cette blessure, hein. J'ai eu l'amour, moi la trahison de l'amour d'un père, hein, aussi, hein, pour commencer dans ma vie. Ah, encore tout ça, bon, ok. Bon, donc on nous parle de quelque chose d'étranger, que nous allons faire un compromis, il y a un effet boomerang sur l'argent. Donc, voilà, on a cette énergie étrangère par le voyage aussi intérieur qu'on a fait, qui est rentré en nous. Il a fallu faire ce compromis avec nous-mêmes, comme tout à l'heure avec le serpent, en nous, hein, notre ego. Donc il a fallu trouver cet équilibre aussi, hein, parce qu'on ne vous demande pas d'aller tuer votre ego, enfin façon de parler, mais on vous demande justement d'équilibrer ce mental
euh, cet esprit avec votre âme. Donc de trouver ce compromis pour pouvoir après récolter. On parle d'argent, mais pour moi l'argent c'est l'abondance, vous voyez, donc pour ce retour à l'abondance encore une fois, à cette fête de l'abondance. Et en d'autres decks, nous avions, oui, parce qu'on a toujours eu peur de l'échec. Donc là c'est pareil, je pense qu'on va aller guérir de cette blessure suite à une blessure d'échec, d'injustice. Vous voyez, donc là, j'ai l'impression que ça va être la prochaine étape. On a guéri notre blessure de trahison, euh, voilà, avec nous-mêmes aussi, hein, parce que bah, si on a subi une trahison dans nos blessures, c'est qu'intérieurement, nous nous trahissions. Et après, je pense aussi que là, nous allons aller guérir cette blessure de l'échec, de l'injustice, parce que nous-mêmes, nous n'étions pas justes avec nous, et nous nous mettions nous-mêmes en échec. Donc forcément, en face de nous, nous vivions l'échec. Voyez. Mhm. Enfin voilà, donc là on va aller guérir encore une autre chose pour aller vraiment vers cette transformation de nous-mêmes, hein. Là, deux fois la transformation, prenons soin de nous. Là, faisons une petite pause, je pense, au niveau énergétique. On se recentre. Voilà, moi je ressens beaucoup ce recentrage aussi, famille, enfant, voilà, soi-même aussi, hein, son enfant intérieur. Mais en tout cas, voilà, encore des très beaux messages à transmettre. Donc, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. J'ai été ravie que vous me suiviez jusqu'à la fin de cette guidance. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je propose également aussi prochainement des guidances privées. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et j'espère que tout va bien se passer pour vous. Bye bye!